Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente une voiture que je voulais essayer depuis très longtemps, la nouvelle Lotus Eletre. Il faut dire A à la fin, on m'a dit, et les Anglais le disent comme ça, Eletre. Alors qu'en France, on pourrait le lire Eletre. Qu'est-ce que c'est que ça? Lotus nous a pondu un SUV 100% électrique. Pourquoi? Eh bien pour faire revivre la marque, parce que Lotus vendait environ 1700 voitures par an. C'est vraiment pas très peu pour faire donner à manger à tout le monde et continuer à produire des voitures, faire vivre une usine. Donc ils se sont dit, allez, c'est parti, ça a été racheté par le groupe Geely, je sais pas trop comment ça se dit, donc c'est devenu chinois, et bam! Lotus nous fait maintenant des voitures électriques. Il y avait la Emira, il y a eu la Evija, il y a la Eletre, il y en a d'autres encore qui vont sortir. Et bien, il fallait relancer un petit peu tout ça, même la supercar, la hypercar électrique, elle a l'air incroyable, celle qui fait quasiment 2000 chevaux. Ça, c'est un truc que j'adorerais essayer, par contre ça vaut quand même plusieurs millions, il me semble. Bref, aujourd'hui je vous parle de ce Eletre. Excusez-moi très cher, je vous vois là. Il y en a certains qui sont abonnés, merci à vous. Il y en a certains qui ne sont pas abonnés. C'est très important pour nous les youtubeurs que vous cliquiez sur le petit s'abonner puisque ça nous permet de vous proposer des voitures beaucoup plus cool que ça encore. J'aimerais bien faire une petite Bugatti sur la chaîne. Je compte sur vous si vous voulez vous abonner, ça me ferait très plaisir. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Un gros SUV familial déjà niveau gabarit, il fait 5,10 m de long, 2,02 m de large sans les rétroviseurs. Si vous prenez les rétroviseurs caméra comme j'ai aujourd'hui, il fait 2,13 m. Si vous prenez les rétroviseurs de base, il fera 2,23 m de large sur 1,64 m de haut. Au niveau du poids, là, c'est là où Lotus, bon voilà, on connaît Lotus, light is right, plus c'est léger, mieux c'est. Là, on part d'une autre philosophie, on a mis une grosse batterie pour faire le maximum d'autonomie et surtout on a mis énormément de puissance. Le poids du bébé, 2700 kg environ à vide. Ensuite, on rajoute les jantes dedans, on s'approche des 3 tonnes. Ça peut remorquer jusqu'à 2500 kg et surtout, niveau moteur de celui que je vous présente aujourd'hui, on a 918 chevaux. 918 chevaux. C'est une des voitures les plus puissantes qu'on a essayé sur la chaîne. Niveau concurrence, il n'y a pas grand chose à part le Model X Plaid qui fait 1020 chevaux comme la Model S Plaid. Je ne vois pas vraiment de concurrence à ce genre de joujou pour le moment. Voiture très puissante, à la fois sportive et électrique. Il n'y a pas grand chose et on va voir que là il y a quand même pas mal d'avantages, c'est très bien fini, c'est du haut de gamme, c'est du premium, donc un petit joujou sympa. Il existe en plusieurs déclinaisons, soit le Eletre de base, 612 chevaux seulement on pourrait dire, ensuite il y a la version S un petit peu plus sportive, 612 chevaux également avec 710 Nm de couple qui nous fait déjà un 0 à 100 en 4 secondes 5, et ensuite il y a celui-ci, le R qui fait 918 chevaux, 985 Nm de couple et on a un 0 à 100 en 2 secondes 9. Ça a été vu sur les réseaux, etc. Il tient vraiment ses promesses en dessous des 3 secondes. Pour 2,7 tonnes, c'est quand même assez incroyable. Au niveau de la vitesse maximum, 265 km/h, que malheureusement je ne pourrais pas tester puisqu'on n'est pas en Allemagne. Comme vous pouvez voir, on a le sol mouillé. Au niveau du tarif, c'est là que ça va être assez important. Voiture premium, le Lotus Eletre commence à partir de 98 000 € en France. Ensuite, les R sont à partir de 153 000 € et on pourra avoir les S à 123 000. Donc on est par palier en gros plutôt convenable je trouve parce que pour une version à 818 chevaux, 150 000 €, je trouve pas ça déconnant. Ensuite, on peut avoir plusieurs packs. On peut avoir des packs entièrement carbone. Sur l'extérieur, là, on a le pack niveau 1 carbone avec, par exemple, la lame ici, un petit peu le diffuseur arrière, les coques de rétro en carbone. Ce qui va arriver aussi, c'est cette partie-là qui sera en carbone sur toutes les futures versions qui arriveront ensuite. On peut avoir toute cette partie carbone, tous les entourages des arches de roue en carbone, tout le bas également, le long des portières qui seront en carbone. On peut avoir quand même pas mal d'options carbone. On a sur les voitures un grand toit panoramique, on a des options de lidar également, on a un aéro assez travaillé sur cette auto. Pourquoi pas vous en parler tout de suite. Au niveau aéro, là ici, je peux passer ma main par là, comme ça, là. Hop. Donc on a de l'aéro ici, on a de l'aéro là sur les côtés, en dessous des phares, aux côtés du phare. On a également en bas les rideaux d'air, donc avec de l'air qui s'engouffre ici à l'intérieur, qui ressort au niveau des arches de roue. On a des volets actifs à l'avant. Sur les côtés, on a encore au niveau
des passages de roues ici dans les arches de roues qui ressortent le côté de la portière. Donc ça, c'est pour dégager les flux d'air qu'il y a dans les passages de roues. Et on a également ici sur l'arrière, derrière la custode, encore un filet d'air un petit peu comme sur une Ferrari 599, comme il se faisait là-bas. Et également sur le passage de roue arrière pour également sortir les flux d'air. Et sur l'arrière, on le voit énormément. Donc niveau aéro, c'était quand même bien travaillé. On a un CX de 0,26. 0,26 sur ce genre de joujou, c'est quand même plutôt bien. Les autres sont aux alentours de 0,30, 0,33, 0,35. Donc bonne chose, ça va également aider à prolonger un petit peu l'autonomie. D'ailleurs, niveau autonomie, parlons-en. La version R, celle-ci est annoncée entre 410 et 450 km au cycle WLTP. On a une énorme batterie 800 volts. C'est une NMC, donc nickel, manganèse, cobalt. On peut recharger jusqu'à 350 kW, ça c'est top. Et c'est une batterie de 109 kWh. Au niveau du poids de la batterie, elle fait 665 kg. C'est pour ça que c'est aussi lourd comme joujou. La batterie pèse énormément, mais ils ont fait le choix de prendre une énorme batterie. Ensuite, on a les versions de base, les S et les L-lettres. On pourra aller jusqu'à 600 km d'autonomie. Celle-ci consomme plus parce qu'il y a un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière. Et la particularité de ce Lotus Eletre, c'est que le deuxième moteur bénéficie d'une boîte de vitesse, un petit peu comme sur le Porsche Taycan, qui permettra de redonner de la puissance. En gros, aux alentours des 120 km/h, on va pouvoir ressentir cette poussée qui continue encore une fois. On a de l'aéro active également à l'arrière avec l'aileron qui se déploie. Ça peut rajouter jusqu'à 112 kg d'appui aérodynamique lorsqu'il est en position max et qu'on est en vitesse maximum de cette voiture. On a du lidar comme je vous l'ai dit, donc ça se déploie en haut, ça se déploie sur les côtés au-dessus des arches de roue. On a des caméras vraiment partout. On a une conduite de niveau 4 qui est prête sur cette voiture. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment tout lâcher. La voiture nous emmène d'un point A à un point B, elle sort aux sorties d'autoroute, elle s'arrête, etc. Donc ça, c'est vraiment l'avenir, on va dire. On a également les 4 roues directrices qui sont un vrai plus. On peut tourner, si on ne les a pas, en 12 mètres et en 10 mètres 50. Là, ça donne l'équivalent d'une citadine. Ça braque vraiment très bien. Ça, c'est une option que je recommande absolument. Au niveau de la garde au sol, on sera environ à 19 cm. Ça modifie en gros de 0,5 cm selon la taille des jantes. Et on a également une voiture qui peut monter ou descendre selon les modes dans lesquels on va la passer. On a plusieurs modes, on verra ça une fois qu'on est à l'intérieur. Au niveau du système de freinage, on peut avoir de l'option, on peut avoir du 10 pistons en carbone céramique à 11 000 € par exemple. Et même les aciers de base qu'on a aujourd'hui font eux déjà 400 mm. J'avoue que le freinage carbone est quand même assez joli et j'avoue que j'adore avoir des freins carbone. Alors ça coûte quand même beaucoup plus cher également. Lorsqu'on va remplacer système, il faut compter environ 20 000 €, remplacement disque et plaquettes. Pendant qu'on parle un petit peu des trains roulants, on a également une barre anti-roulis active qui va faire en sorte que la voiture va rester à plat tout le temps. Suspension pilotée, on va avoir plusieurs modes, ça peut aller de très confortable à vraiment sportif, on le verra pendant cet essai. Elle sera disponible soit en 4 places, soit en 5 places, comme je l'ai aujourd'hui. Il faut savoir, c'est que malheureusement, les modèles R ne sont pas disponibles en 4 places. Alors, je trouvais que c'était le côté qui amenait le plus le côté sportif, 4 places, 4 sortes de sièges baquets avant comme arrière, mais c'est seulement pour les S ou les autres. Sur l'avant, donc, on peut le voir quand même, c'est un gros bébé, il n'est pas si haut que ça. Là-haut, donc, on a le système lidar, un pare-brise bien incliné. Sur le côté des rétro-caméras, ça permet de gagner 15 km d'autonomie. Oui, puisque c'est de l'air en moins. C'est comme quand vous sortez votre main. Si vous la mettez comme ça sur l'autoroute ou comme ça change. Et bien, c'est pareil pour la voiture. Donc, un capot ici avec la meilleure chose que Lotus ait pensé à faire. Alors, 2 très bonnes choses là-dessus. J'ouvre ici. Je tire une fois, je tire 2 fois, comme chez BMW. Merci Lotus d'avoir fait ça, je le dis tout le temps dans les vidéos. Chaque fois, sinon, il faut aller chercher là-bas. Là, j'ai juste à soulever. Qu'est-ce qui se trouve ici? C'est le seul endroit où on voit Eletre à l'extérieur de la voiture. Il est noté nulle part à part ici. On a un frunk, donc ça, c'est quand même un vrai plus. Alors, en plus, qui se maintient ouvert avec un câble de recharge directement ici. Ça, par contre, bravo Lotus, et on a de quoi remplir le lave-glace juste là-bas. On a Pioneer since 1948 avec les lettres, donc les 2 C et le A et le B. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? C'est Anthony Colin Bruce Chapman. C'est pour ça qu'on dit toujours Colin Chapman disait à l'époque Lotus et Light is Right. On retrouve également un petit peu plus bas le logo Lotus ici avec pareil le ACBC avec un logo ici un petit peu triangulaire et regardez ce qu'ils ont fait. Hop, j'ai la clé. La clé ressemble à ça.
Alors je trouve ça vraiment hyper cool. C'est une des clés les plus travaillées du marché. Bravo vraiment Lotus d'avoir fait ça parce que je trouve ça super cool. Il y a un seul bouton, c'est verrouiller, déverrouiller. Ou sinon, on peut avoir une carte. Donc non, ça c'est autre chose. Alors elle est encore toute neuve parce que la voiture a 500 km. Ça c'est la carte et je peux m'approcher, la mettre sur le montant du pare-brise et on peut ouvrir la voiture grâce à cette carte ou un téléphone avec du Digital Key, ce qu'ils appellent maintenant, ce qui est quand même plutôt bien. Donc on peut voir que niveau technologie, ils sont à jour sur tout. Ensuite, feu. Ici sur 2 parties, ça c'est plutôt la signature lumineuse et ensuite on a les blocs optiques vraiment pour les phares et les pleins phares qui sont juste en dessous avec des feux matriciels. Je vous ferai un essai de ces feux matriciels durant la nuit avec la voiture. Je l'ai essayé vraiment dans toutes les conditions, c'est quand même assez intéressant. Donc sur 2 parties avec ici 3 blocs, on a également un petit éclairage d'intersection. On a des capteurs de parking, une petite caméra située ici à l'avant qui est bien cachée. Et les volets aéros sur les côtés. Et pareil, ces petites pétales ici qui viennent s'ouvrir ou se fermer pour aller aérer directement. Et ça s'ouvre et ça se ferme lorsqu'on ouvre le véhicule. Ensuite, lame carbone sur la partie centrale. Et ensuite, là, c'est pas en noir jusqu'aux arches de roue, comme la plupart des SUV d'habitude. Mais on peut avoir toute cette partie, tout ça, tout en carbone. Il me semble que c'est un pack qui vaut environ 6 000 €. Ça peut valoir le coup de le prendre parce que le carbone, c'est quand même plus joli. Sur le côté, on peut le voir, c'est un très long bébé. Alors il va falloir une grande place de parking à la maison, 5,10 m comme je disais, et jusqu'à 2,23 m avec les rétroviseurs. On a des poignées affleurantes ici qui s'ouvrent et qui se ferment, qui peuvent se déployer. Alors elles ne se déploient pas forcément quand j'arrive à côté de la voiture s'allume, mais c'est à moi de toucher ensuite pour pouvoir les déployer. On a une ligne ici un petit peu coupée, et surtout à l'arrière, on verra, on a des sortes d'ailerons assez marrant. Toujours l'aérodynamisme, comme je vous ai dit ici, donc avec ces rideaux qui passent là, également qui rentrent ici et qui ressortent ici. Donc je peux vraiment rentrer ma main à l'intérieur. Les arches de roue peintes en noir et on peut les avoir donc en carbone. De ce côté-là, on a la trappe de recharge. On pourra recharger jusqu'à 350 kW. On a un 10 à 80% en environ 20 minutes, ce qui est très bien, surtout sur une batterie si énorme, 109 kWh, pour vous rappeler la taille. Bien sûr, chargeur combo 11 ou 22 ou jusqu'à 350 kW sur les bornes adaptées, sur les Unity et autres. Des caméras là, des caméras là, là, là. On en a vraiment partout, plus le lidar qui peut se déployer sur les côtés. Ça permet d'avoir une conduite autonome et ça fait un petit peu comme chez Tesla, on voit tous les panneaux, tous les piétons, etc. sur la route directement lorsqu'on conduit. Au niveau des jantes, on est sur des jantes hiver aujourd'hui avec des pneus hiver en 22 pouces seulement. Ça existe également en 23 pouces. Donc là, vous pouvez voir toutes les jantes qui existent. Donc j'ai eu la chance de pouvoir voir plusieurs voitures. Et également, elles sont en 275 à l'avant, 315 à l'arrière. C'est l'équivalent de la nouvelle Porsche GT3 RS. Donc normalement, ça devrait coller. N'oublions pas que pendant cet essai, on est en hiver, il pleut, c'est mouillé. On va voir que pendant l'essai également, je me suis pris beaucoup de pluie. Et on est sur des pneus hiver. Donc ça va glisser un petit peu plus que les Pirelli P0 qui sont montés déjà de base. On a cette couleur très particulière également. Alors j'avoue, il faut pouvoir l'assumer. C'est à la fois gris, par exemple là je vois du gris et là je vois du rose. Donc selon l'environnement, la lumière, les reflets, selon où vous positionnez sur la voiture, on aura des coloris totalement différents. Pourquoi pas, pour être différent, mais sinon le jaune, le vert, je les trouve vraiment très cool. Ça amène toujours ce côté Lotus, sinon ça existe bien sûr en noir, beaucoup plus sobre. Et à chaque fois c'est en biton comme ça, sauf sur la version noire où on ne verra plus le biton. Mais ça a quand même du style. 4 roues directrices comme je vous disais, des disques jusqu'à 400 mm. Au niveau du système de freinage, on est en 6 pistons aujourd'hui avec ces grands disques et on peut aller jusqu'à du 10 pistons en carbone céramique. Et à l'arrière, on est sur un étrier ici. C'est une sorte de gros double piston énorme. On peut aller également à du 4 pistons à l'arrière pour les versions carbone céramique. L'arrière est également une partie très intéressante de cette voiture, surtout quand on commence par le haut en plein centre. Donc là, on a le lidar arrière. Donc celui-ci reste toujours fixe, il ne rentre pas comme à l'avant. On a donc des caméras avec des capteurs infrarouges, des lasers et autres à l'intérieur ici, plus une caméra à l'arrière. On retrouve donc un petit peu ces oreilles de chat qui se font de plus en plus. Même Peugeot a mis une sorte de petite oreille de chat maintenant, mais alors là c'est beaucoup plus violent. C'est 2 sortes de petits ailerons, on dirait des trucs de Formule 1 pour jouer sur l'appui. Alors ça joue un petit peu avec cet aileron ici qui se relève et on peut le mettre sur 3 niveaux, soit tout à fait rebaissé, soit premier niveau, soit le deuxième niveau. Vitre plutôt inclinée, pas d'essuie-glace à l'arrière. Alors moi je suis quand même fan quand il y a des essuie-glaces, sinon
mettez vraiment un produit déperlant dessus, donc un traitement céramique qui permettra que ça glisse beaucoup mieux. Ensuite, on a cette petite partie carbone sur le haut et le grand bandeau lumineux. Alors ça, c'est de plus en plus présent sur les voitures. Je le trouve vraiment canon et ça élargit encore plus cette voiture qui, comme vous pouvez voir, est déjà bien posée et bien large. Sur les côtés, donc là, cet endroit où je vous disais, donc on peut rentrer vraiment son bras avec l'endroit où on voit les pneus arrière. On peut limite contrôler l'usure de ces pneus vu d'ici. Le Lotus, noté en plein centre, et comme vous pouvez voir, il n'y a pas marqué Electra nulle part. Caméra de recul ici, dommage qu'elle ne soit pas rentrée parce que pendant mon essai avec la pluie je ne voyais rien, pour me stationner c'était très compliqué et comme les rétros je voyais pas grand chose, plus si c'était un petit peu mouillé parce qu'il pleuvait beaucoup hier, j'aurais bien aimé que la caméra se range et puisse ressortir ou au moins qu'on puisse la nettoyer puisqu'il n'y a même pas lorsqu'on se met en marche arrière un nettoyage de caméra, c'était un peu compliqué. La marche arrière et ensuite, donc ça c'est peint et ensuite on a une partie carbone qui fait partie du premier pack. Sinon on peut avoir toute cette partie là, tout ce que vous voyez en noir sur cette voiture peut être également en carbone. Alors très bonne chose également, c'est au niveau du coffre. Donc c'est motorisé bien entendu. On a une magnifique finition, déjà on le voit ici, partie métallique, tout est propre. On a de la moquette là bien partout. On a une plage arrière en cuir avec des surpiqûres dessus et même en dessous on a encore de l'Alcantara. C'est vraiment très bien fait. Petite trappe ici, pareil avec une poignée métallique, ou en dessous, j'ai même mon gilet qui est dans une petite pochette, mon triangle et le kit anti-crevaison. À droite, on a un haut-parleur. On peut baisser et monter la hauteur de caisse, puisque c'est vrai que ça peut être un petit peu haut niveau chargement. De ce côté-là, on a une prise 12 volts qui est bien cachée. Franchement, c'est hyper bien fini et la profondeur est quand même assez grande. On a 688 litres de coffre ici et à l'avant, on avait 46 litres. Ça permet quand même de pouvoir partir en vacances, même si on est 5. Et en haut, donc là, derrière les appuis-têtes, on a encore deux haut-parleurs KEF, puisqu'on est à la Sono KEF, pas la plus haute, malheureusement, que j'aurais adoré découvrir, mais juste celle avec 12 haut-parleurs. Allez, l'intérieur, alors je vais baisser la voiture. Elle se baisse vraiment. Wow, elle se baisse vraiment beaucoup. Là, ça me change totalement de seuil de chargement. Beaucoup plus pratique. Vous me connaissez. Alors, on va voir, est-ce que jambes tendues, je vais jusqu'au bout. Regardez, jambes tendues. Donc là, on peut passer tout ça en longueur. Et vous imaginez que si on passe tout ça, wow, on pourrait rentrer facilement à 2 ici. L'avantage de cette version 5 places, c'est qu'on peut rabattre les sièges en 40-20-40, ce qui n'est pas possible lorsqu'on a la version 4 places, puisque au milieu, on a un petit frigo pour mettre des petites bouteilles de champagne. Ouais. Allez, je vous mets en grand angle et je vous emmène à l'arrière. Vous êtes prêts? Alors, au niveau des places arrière, donc une grande portière qui s'ouvre plutôt bien. On peut voir ici que je vais monter dans cette voiture. Alors, on a un énorme espace ici pour pouvoir bien rentrer directement à l'intérieur. Alors, déjà, vous pouvez voir que lorsque je suis assis ici, l'espace que j'ai, cette sensation de bien-être, en plus il fait chaud, surtout qu'il fait froid dehors. Alors j'avoue que là j'ai énormément d'espace. La banquette est positionnée assez basse puisqu'on a donc sous nos pieds ici un plancher quasiment plat avec ce gros pack de batterie. Et alors j'avoue que l'espace aux jambes est gigantesque, surtout que lorsque je descends, ce siège recule mais d'une dizaine de centimètres. Autant vous dire que c'est hyper généreux niveau espace aux genoux, tant au niveau de la tête, surtout avec ce grand toit vitré panoramique, et en plus qui est électrochrome, ça veut dire qu'on peut jouer sur l'opacité de ce toit, on peut jouer sur 10 niveaux, ou également il y a la version automatique qui va se teinter selon le soleil. Je suis vraiment spacieux, la portière est hyper bien finie, du cuir surpiqué, un haut-parleur KEF ici, un petit aérateur ici, on a d'autres aérateurs à cet endroit-là également. On revient sur le système de clim après, de l'Alcantara, du carbone, les bacs de porte sont en cuir également. À l'intérieur, il y a de la moquette. Tout l'intérieur est également en cuir du bac de porte, c'est juste magnifique. Il y a encore des haut-parleurs KEF sur le bas, une moquette vraiment partout. Tout le siège en cuir, des surpiqûres, un bel endroit où je peux voir à travers avec une sorte de chrome un peu foncé ici. Franchement, c'est très joli. Finition Alcantara, des belles LED, des poignées en cuir qui remontent gentiment, des micros également
à chaque endroit pour pouvoir communiquer lorsque vous êtes au téléphone en Bluetooth avec les autres personnes et tout le monde pourra vous entendre dans la voiture sans que vous ayez à parler trop fort puisque vous avez chacun votre micro. Une banquette toute en cuir avec un petit peu ici d'Alcantara, des ceintures rouges, une lanière qui nous amène la couloir centrale, le porte-gobelet qui s'ouvre avec des finitions superbes. Franchement, tout paraît très quali. Tout paraît ferme, donc on a cette banquette qui se rabat en 40-20-40, donc je peux ramener ici, si on veut partir au ski, ça nous fait une énorme trappe à ski directement. Hop. On a les ceintures qui sont fixes, par contre c'est pas monté sur des lanières, et en plein centre ici on a également un petit aérateur avec une LED, et ensuite on a un écran soit 8 pouces, soit 9 pouces, qui sera différent selon si on a une version 4 places ou 5 places. Donc là, on a la version 8 pouces avec la climatisation. Je peux également jouer sur la radio. Je peux remettre la radio, changer de média. Imaginons que j'ai un chauffeur, puisque je me suis acheté mon petit Lotus Electre et je vais être à l'arrière. Je peux gérer les médias ici ou les réglages pour la climatisation que je peux ajuster également. On a le siège chauffant à l'arrière et on peut même ajuster directement son inclinaison. Donc là, je suis incliné au maximum en arrière. C'est électrique, c'est une bonne chose. Les sièges 4 places sont encore mieux fournis, parce qu'on pourra même régler l'assise. Donc là, je peux régler, je suis un petit peu plus vertical, à je m'incline. Alors ça reste quand même vraiment une très bonne chose, de fait que ce soit électrique. Et même sur des voitures, des fois qui valent 200 000 €, on n'a pas ça à l'arrière. Franchement, niveau finition, il n'y a absolument rien à reprocher. Niveau option, niveau écran, niveau divertissement, au top. Et même le look des sièges, les appuis-têtes et autres, tout est si bien travaillé. Franchement, bravo Lotus. Allez, je vous emmène avec moi découvrir de l'intérieur à quoi ça ressemble. J'adore, enfin là vous pouvez le voir, regardez là le gris, le rose, on a vraiment des teintes si différentes selon les reflets et quand je bouge, ça change totalement la voiture. Les poignées, donc ici affleurantes, hop, les rétro-caméras ressemblent à ça, c'est quand même assez marrant à voir à chaque fois. L'intérieur, donc la porte comme à l'arrière, très très belle finition, on a du cuir partout, donc cuir ici, avec les surpiqûres, on arrive à ce magnifique haut-parleur Kef. Alors j'adore, ça c'est le Unicus qu'ils appellent chez Kef. Moi j'ai des LS50 chez moi, j'ai un son magnifique et c'est vrai que là aussi c'est très beau avec le petit Kef. Et les écrans des rétro-caméras, donc on peut voir ici que ça bouge directement. Alors on n'a pas des scintillements, hein, c'est juste les caméras. Ensuite, cette sorte d'Alcantara ici, très très joli, donc c'est moussé un petit peu, on ressent là. La porte, donc on n'a pas de vraie poignée physique, on appuie sur ce bouton et ça déverrouille la porte. Ensuite, on a le réglage des fenêtres, des rétroviseurs. Alors, ce que je pourrais peut-être reprocher, c'est que ici, pour accéder à ces boutons lorsque la porte est fermée, c'est un petit peu étroit parce que vous voyez, si on veut régler, en fait, il faut vraiment le faire du bout des doigts pour ces parties-là. Ensuite, on a l'ouverture de secours ici en manuel, au cas où le système électrique ne fonctionne plus, et l'ouverture du coffre à cet endroit-là. Ensuite, vous pouvez voir ici, on a une belle partie carbone, et également du cuir en dessous, et même l'intérieur, regardez, est en cuir, et on a de la mousse ici à l'intérieur, et encore un haut-parleur Kef. C'est la toute première fois que Kef fait un système audio pour une voiture, et ils s'en sortent vraiment pas mal. Electre, on l'a noté ici, donc en éclairé également. Ensuite, les sièges, on a siège massant, on a tous les réglages possibles sur ces sièges également. Donc ces touches, donc on peut voir c'est une sensation métallique ici, plus des réglages là, là. Donc on peut régler la partie avant ici, on peut régler les bourrelets sur les côtés ou les lombaires. Également ici, on a plein de réglages. On peut voir c'est très bien fini et même souvent les marques font du plastique, regardez là c'est du cuir également. La finition est extrêmement bonne, et même les ceintures, enfin la beauté, le rouge, enfin c'est un rouge bordeaux un petit peu qui est magnifique. Tout est hyper bien fini. Les appuis-têtes également avec les initiales à l'intérieur, cette partie au centre, des sièges un petit peu sportifs qui ressemblent un petit peu à des baquets. Très confort à la fois et qui peuvent bien maintenir parce que lorsqu'on passe en mode sport, ces parties-là vont se raffermir et grossir. Donc on peut le voir, des surpiqûres au centre. Ici, de quoi ouvrir le coffre avant. On tire 2 fois. Le pédalier, un très gros pose-pied. On peut voir qu'on a des LED également pour de l'éclairage, ainsi que dans les bacs de porte. On l'aura, alors je sais plus trop où, mais voilà, c'est éclairé ici à l'intérieur, comme on peut le voir, de nuit. On a un petit éclairage d'ambiance. Pendant que j'y pense, ça j'oublie souvent, grand bac de rangement en dessous, mais également tout en cuir, hein, comme je disais, c'est vraiment hyper bien fini. On retrouve du carbone. On peut retrouver ça aussi en carbone. Partie Alcantara. La finition est magnifique et ensuite on va aller voir ce volant. Ici, on a même des petits détails ici avec les initiales encore une fois. Allez, hop, je viens fermer ma porte. J'oublie également fenêtre double vitrage partout dans cette voiture.
le volant s'est approché puisqu'il s'est remis en position. Moi, je vais venir me reculer au maximum pour pouvoir vous donner un petit peu toutes les infos de cette voiture. Je vous referai une vidéo spécialement dédiée et regardez, chaque fois, je peux enregistrer dès que j'ai bougé mon siège. Le volant, donc ce nouveau volant de chez Lotus, pareil, hyper bien travaillé, ça fait hyper quali. Alors, il n'est pas rond, il est en plein de forme. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plis. Donc octogonal. Repère des 12 heures ici avec une bague métallique. Le Lotus en plein centre, le klaxon en plein centre. Des surpiqûres, pareil, bien fini. Sur le côté, donc là, c'est partie plastique peinte. Et ensuite, donc, on a ça là. Et ça de chaque côté. Ces touches, elles vont pouvoir jouer vers le haut. Et sur les côtés également, on pourra les utiliser. Donc, ce sera pour les aides à la conduite que vous avez vu s'afficher ici. Et également que je pourrais voir dans mon affichage tête haute un petit peu plus haut. Donc là, on va pouvoir jouer avec ces aides à la conduite, activer, désactiver, mettre en pause ou autre. Ensuite, on a la distance avec le véhicule qui nous précède ici et réinitialiser vers le haut. Ensuite, de ce côté-là, ce sera le volume, play, pause, plus fort, moins fort, et changer de musique, gauche ou droite. Ensuite, on a ces touches-là également qu'on peut personnaliser. Donc ça, c'est une commande vocale. Annuler. D'accord. Voilà, et vers le haut, on a une touche étoile raccourcie. Donc, on peut jouer avec ces molettes-là, on peut jouer avec ça. Donc, on a quand même pas mal de choses. Également, vous pouvez voir des palettes derrière. De ce côté-là, on va voir la régénération à gauche. Donc, on peut voir là, on a soit off avec les petits éclairs, si vous voyez, soit un éclair, soit deux éclairs, soit trois éclairs. Également, là, vous pouvez voir ici, donc ça, c'est allumé, c'est une caméra infrarouge en plein centre. Donc ça, c'est pour les nouvelles normes, pour avoir les meilleures notes à l'Euro NCAP. Et donc, on va jouer sur la régénération. Je vous en parle pendant cet essai. Et sur la droite, ça va être les modes. Donc, on va pas faire moins à gauche, plus à droite. Là, ça va être vraiment plus en haut, moins ici, et plus et moins pour les modes de conduite. Les modes de conduite, voilà tout ce qu'on va avoir. On va avoir le mode off-road qui me relève la voiture. Donc, on peut le voir également sur l'animation. On va voir le mode range. Et on peut voir même la garde au sol ici. Je peux la régler directement de moi-même si je souhaite. Ensuite, il y a le mode tour. Donc ça, c'est celui qui va démarrer lorsqu'on va voir la voiture. C'est le mode normal, standard. Le mode sport. Donc on peut mettre bas ou le plus bas également. Le mode individuel où je vais pouvoir personnaliser. Donc je vais rentrer ici dans la touche configuration. Alors suspension pneumatique, tout n'est pas encore traduit puisque c'est en cours vraiment de mise à jour. Et gouvernail, ça c'est marrant, frein d'alerte prêt, donc on comprend pas forcément tout, c'est pas vraiment fini encore comme système, et le mode track qui met tout au plus bas, qui me gonfle le siège au maximum pour que je sois le mieux maintenu, et puis enfin même les animations sont quand même très jolies comme on peut le voir. C'est assez sympa, et là-haut on va voir tous les réglages. Je vous ferai une vidéo spécialement dédiée à cet écran, ce sera plus facile parce que sinon là il y a vraiment trop d'infos. En tout cas on peut voir qu'on a un écran 15,1 pouces, hyper réactif, et surtout moi ce que j'adore c'est ça, enfin, on voit la voiture, on peut jouer comme en 3D, c'est très très cool. Il y a des raccourcis, si je reste appuyé là, ça me crée des raccourcis. J'ai les réglages de la voiture ici, j'ai l'accès à des réglages rapides directement de ce côté-là, verrouillage, etc. Le toit, donc ça c'est assez important que je vous le montre, donc le mode auto ou opacifié au maximum, et regardez, hop, vous pouvez voir, on voit plus rien. On voit à travers. Alors ça, je trouve ça quand même très très cool. Ça, c'est cool. Bon, on va dire que maintenant, même Renault le fait sur le nouvel espace, ou le futur Scénic, c'est Saint-Gobain chez eux qui le fait. On peut avoir des applications, on peut mettre Tidal pour la musique hyper haute qualité, comme on a une sono qui fait une très bonne sono. On peut avoir également les caméras de parking qui sont de plutôt bonne qualité, comme on peut le voir là. On peut mettre la caméra, alors normalement comme ça. On a le 360 là. Ok. D'accord. Bon, si on passe en marche arrière, ça passe marche arrière. Radar ultrason restreint. Ok, bon, pas de souci. Parce que les radars ultrasons à l'avant sont fermés. Et également, on a la distance en centimètres avec la marche arrière lorsqu'on recule. On a les témoins ici lumineux, on peut changer l'éclairage d'ambiance sur 64 couleurs, les réglages du véhicule ici. On a les modes de conduite, la sécurité, la musique, les affichages, le compte si on veut connecter son téléphone et son appli, vie privée, et le système, comment on veut, est-ce que ce soit les dates, etc. Donc ça, c'est tous les réglages de base. Ensuite, pour la climatisation, on va toucher
sa température. Ensuite, on va pouvoir tout régler également. Vous pouvez régler comme ça directement. On n'a pas de réglage sur les aérateurs. Donc les aérateurs se trouvent ici et là-bas par exemple. Mais on ne peut pas jouer, donc on jouera directement de cette façon. C'est plutôt stylé. On a siège chauffant, volant chauffant. On peut choisir où on veut se faire ventiler. Tous les modes ici. Les massages que je peux activer, impulsion, épaule, ceinture, vague, cascade. Est-ce que je veux que ce soit doux, standard, machin. Je peux me mettre, allez, vague, c'est très bien. C'est pour le conducteur. Et là, par exemple, je viens de m'activer les massages et on peut voir où est-ce que c'est mis avec le démarrer. Et voilà, ça me fait exactement la même chose dans le dos, en un petit peu plus lent. Donc là, ça monte petit à petit. Voilà, les massages, ça reste quand même un plus. Voilà un petit peu pour cet écran, tout ce qu'on peut faire. On a là-haut la date, l'heure, etc. et les profils. Là, on a également un petit écran qui nous donne toutes les informations nécessaires. Je suis en mode circuit, je suis en parking, il me reste 160 km d'autonomie, la puissance que je vais utiliser, la vitesse à laquelle je roule, et sur la gauche, ça va être les aides à la conduite et autres qui seront activées. Donc, on a également cette partie LED ici qu'on voit, qui traverse vraiment tout le long du tableau de bord. Très joli ce tableau de bord, également tout en cuir, des surpiqûres, cuir. La seule partie plastique, c'est à partir de là, un truc que je ne peux même pas toucher, et avec l'affichage tête haute. Là-bas, l'affichage tête haute est de bonne qualité. Et on est franchement bien à l'intérieur. Et surtout, enfin, ce feeling, cette sensation de qualité est très appréciable. Ensuite, ici, on a le chargeur par induction et on va mettre sa carte pour démarrer également si on est venu avec la carte. Ensuite, on a les blocs d'aération ici. Si je fais plus bas, donc vous voyez que ça bleu ou rouge selon la température que je veux. Et également ici, donc si je retourne là, hop, avant, et je peux régler ma ventilation ou la température directement d'ici. Ensuite, on a le dégivrage, désembuage ici qui est obligatoire. Cette petite touche qui est très marrante, c'est la boîte à gants. Boîte à gants, voilà, de cette façon à l'intérieur. En mousse également. Et c'est en cuir également jusqu'en bas. La finition est vraiment extrêmement bien poussée partout sur cette voiture. Également, vous pouvez voir un deuxième écran, le même écran que le conducteur a, mais avec des informations différentes. Lui, il verra surtout les médias et on peut bien sûr également jouer ici. Ah, j'ai changé de radio par exemple, là directement. Donc c'est également tactile là-bas et il pourra jouer sur la musique. Là-haut, on a un rétroviseur central sans bord. On retrouve également une partie ici éclairée. Donc on peut voir, hein, c'est quand même vraiment joli. La touche SOS en plein centre. Ensuite, l'éclairage en LED avec un beau cristal blanc et des animations ici avec des micros. Là-haut, on a le pare-soleil, pareil, tout en Alcantara. Ici, un beau miroir. Et regardez, elle est toute neuve encore, il y a encore les plastiques avec l'éclairage tout le long. C'est plutôt joli. Un micro ici, la poignée ici avec un autre micro. Et voilà à peu près tout hein, pour l'intérieur de cette voiture. Et la vue sur les sièges arrière. Je vous ai pas montré ici. Oups. Ici, le sélecteur de vitesse, donc avec les mêmes touches que là, un petit peu partout. Donc, pied sur le frein, drive, je passe en drive. La voiture se met, le GPS s'active. On peut voir ça avec tous les capteurs et autres qui va me détecter un petit peu comme chez Tesla. Ça, je peux le cacher ou je peux le mettre. Je peux désactiver les recherches. Parking, c'est en plein centre. Reculer de cette façon, ça me met l'arrière. Si je passe en avant, on passe à l'avant. Les caméras, je sais pas si vous pouvez voir, elles bougent un petit peu là-bas. Donc ça monte ou ça descend pour aller voir un petit peu mieux le trottoir. Et ensuite, parking juste ici. Les warnings. Les porte-gobelets que je peux ranger de cette façon. Donc si je veux que ce soit à plat, ou j'appuie et ça les enfonce. Ensuite, cette partie-là, avec un très grand bac de rangement. Il fait frais dedans. Il n'est pas réfrigéré. Non. Ensuite, on a deux ports USB. Un super speed pour connecter et un USB-C normal. Et une prise 12 volts. Et à l'arrière, on aura également deux ports USB. Oups, j'ai failli péter la caméra. Deux ports USB-C à cet endroit-là avec une recharge 60 watts pour recharger les ordinateurs et autres. Allez, attendez, je vous retourne, je vous remets bien. Hop. Bon allez, c'est parti. Allons essayer cette voiture, voir ce que ça donne sur la route. Donc je passe en drive, ça vient me tirer la ceinture. Et puis absolument aucun bruit dans l'habitacle, une voiture électrique. Par contre, je vais juste me remettre la climatisation. Donc ici, le menu clim, on touche là-dedans, je vais mettre au minimum parce que moi j'ai mis au minimum, je vais mettre de chaque côté comme ça nous fait une idée également de la consommation. Je suis à 99% actuellement, 420 km d'autonomie, excusez-moi.
99%. Je rallume la climatisation, je mets 21,5 des deux côtés. Je peux mettre le volant chauffant, un petit peu les sièges chauffants, comme ça j'utilise un petit peu tout. Drive, et c'est parti. Alors, il y a un truc, c'est quand je suis à l'arrêt, il y a le auto hold. Ensuite, j'appuie un petit peu sur la pédale et la voiture avance d'elle-même. J'ai pas besoin de toucher la pédale d'accélérateur pour qu'elle avance au pas. On a les 4 roues directrices qui va aider forcément à avoir un petit peu plus de maniabilité. Et les rétro-caméras, le temps de s'y habituer. Au début, c'est très spécial. On va chercher son rétro et non, il faut regarder dans la portière. Alors, hop. Allez, c'est parti. On vient s'insérer. Oh, l'affichage tête haute est énormissime. C'est incroyable. C'est hyper lisible. Mince, il fallait que je tourne à droite. Voilà, l'affichage tête haute est très joli. Là, j'ai le téléphone puisque on n'a pas le CarPlay encore. Ça va arriver très bientôt. CarPlay Android Auto, ça arrive bientôt. Ce sera fourni de série. Pour le moment, la mise à jour n'a pas encore été effectuée. Alors, lorsqu'on roule et qu'on freine, on a des bruits de régénération de moteur un petit peu. Alors, j'ai l'impression que c'est un petit peu artificiel. C'est pas déconnant. C'est souple. On a un petit peu les bruits également lorsqu'on accélère. Et ensuite, lorsqu'on a un régime stabilisé, c'est hyper bien insonorisé. Je trouve ça très confort. Et au freinage, ouais, c'est surtout à basse vitesse qu'on retrouve ces bruits en dessous de 20 km/h. Alors j'aime bien, ça amène un petit quelque chose, pourquoi pas. Et à chaque fois que j'arrive à l'arrêt, j'ai le auto hold qui me permet de ne pas avoir à rester sur la pédale de frein. Le bruit du clignotant est agréable. On va tourner ici, on va devoir faire un demi-tour. Ça va me permettre de tester le rayon de braquage. Ici c'est très serré. Allez, je braque à fond. Ah ouais, ça tourne vraiment quasiment sur place grâce à ça. Hop. Et donc là, ah mince, je devais tourner là. Flûte! J'arrête pas de me tromper. Alors, lorsqu'on remonte un petit peu en tour de 50 km/h, alors ça y va très très facilement, vous en doutez, 900 chevaux. C'est un confort, ça amortit très bien. Le calme dans la voiture, c'est hyper agréable. Ouais, ça filtre super bien les défauts. On va accélérer un petit peu là. Hop, merci madame. Les pavés. Oh, même les pavés, ça filtre super bien. La réaccélération, ça a l'air de très bien se passer. Alors là, je suis en mode normal, donc qui permet d'avoir quelque chose d'assez fluide. Hein. Ce qui est assez dingue, c'est ça, c'est qu'on peut en fait l'utiliser de façon totalement cool. Allez, on va aller s'insérer sur du plus roulant. Donc pour la ville, ça reste quand même assez agréable hein, niveau confort et autres. Alors juste, il faut se faire au fait que ce soit une très très grosse voiture dans les petites rues. Là, j'étais dans le 92. Il y a des fois où on se dit, waouh, il faut faire attention. Encore, on a les petits rétro-caméras. Ça, pareil, il faut un petit peu le temps de s'y faire. Allez, ici, donc c'est 70. Donc vous dire que c'est d'une facilité pour aller à 70. Alors je ressens, jusqu'à présent je n'ai pas du tout ressenti le poids de ce joujou, tant parce qu'il y a énormément de puissance, énormément de couple, c'est instantané, c'est électrique, c'est très facile à conduire lorsqu'on est habitué au SUV. Au niveau de la direction, c'est quand même assez réactif, hein. Ça bouge tout de suite, on a un bon feeling, le point milieu est pas trop neutre, donc ce qui permet d'avoir un bon ressenti. Là on est à 70, on est sur des routes mouillées avec des pneus neige. La sonorisation est top. Moi j'ai pas grand chose à dire. Je peux mettre également mes réglages ici pour ma conduite de niveau 2. Donc comme ça je me laisse conduire, ça marche plutôt bien, c'est assez efficace. Donc là je suis à 70, on va passer à 90 ici. Donc alors ok, je monte en appuyant à fond, ça monte de 5 en 5. J'aurais pu accélérer fort.
j'ai l'avertisseur d'angle mort dans la caméra ici, sur l'écran. Ça reste plutôt bien. On entend légèrement les voitures sur les côtés, mais c'est normal, aujourd'hui c'est mouillé en plus, donc forcément ça soulève un petit peu d'eau et autres. Mais ça reste franchement bien insonorisé. Allez, je double. Donc, hop, je mets. La voiture accélère d'elle-même pour aller se mettre à 90. Elle reprend très vite la voie, ça c'est bien, parce que des fois, lorsqu'on double, ça met un petit peu de temps avant de retrouver bien le centrage de voie. Allez, on va aller se remettre sur la voie ici. Hop, elle arrive dessus. Ah, j'ai parlé un petit peu trop vite. Là, elle a remis un petit peu de temps. On aura la conduite de niveau 4 une fois que tout sera déployé avec les lidars et autres, ce qui peut être pas mal. Alors ensuite, on a, si je remets la carte par exemple ici, je peux voir ce qui se passe, un petit peu comme sur une Tesla directement à cet endroit-là, avec les voitures autour, les voies, etc. Donc c'est plutôt sympa. Comme ça, au moins on sait ce que la voiture détecte ou pas. On entend un petit peu d'air qui passe sur le toit vitré. Donc forcément, hein, c'est du verre, c'est pas insonorisé, il n'y a pas de la mousse et autres. Donc ça fait un petit peu de bruit. Alors là, je m'amuse à tester la régénération. Je me suis mis au max, donc 3 éclairs. Alors, quand je relâche, il se passe un petit moment, donc ça fait une courbe un peu comme ça, et ensuite ça vient freiner. C'est pas directement dès que je relâche que ça va freiner. Ça met un petit peu de temps, et ensuite un petit peu comme vous passeriez de la pédale d'accélérateur à la pédale de frein, vous relâchez, hop, petit frein de moteur de base, et ensuite freinage. J'aurais bien aimé peut-être vraiment... doucement toi. Une sorte un petit peu de one pedal. On n'a pas de vrai one pedal, la voiture ne va pas aller jusqu'à l'arrêt, donc on a un freinage régénératif mais qui va jusqu'à environ 10 km/h, et ensuite c'est vraiment à vous de freiner. Et comme on l'a vu, dans tous les cas la voiture accélère toute seule à partir du moment où on n'est pas à l'arrêt en hold. Donc c'est pour ça également ça joue de cette façon. Donc on a plusieurs régénérations comme je vous le disais. Donc là sur 3 éclairs, hop, donc ça donne toujours un petit peu cette même sensation, hein, même si je ralentis le freinage régénératif. Si je mets sur 1, alors sur 1, ce qui est marrant, c'est que justement là ça devient plus instantané, puisqu'en fait c'est un tout petit freinage comme celui qui est au tout début de 3 éclairs. Donc ça fait un petit freinage moteur et ensuite gros freinage électrique, donc qui est, enfin tout électrique hein, bien sûr, alors qu'en 1 ça fait juste le tout petit mais qui reste constant en fait. Et en fait je pense que le plus agréable à utiliser sera le 1, puisque le temps d'attente sur le 3 est pas forcément waouh. Et ensuite il y a le off qui là me laisse un vrai roue libre. Donc là par exemple je touche à rien et là ça roule comme si on était au point mort sur une voiture en boîte manuelle. J'aime bien le roue libre aussi, également ça me permet moi de gérer directement sur ma pédale de frein comme je veux, et j'avoue que j'aime bien des fois accélérer un petit peu et juste laisser du roue libre quand on n'est pas pressé, plutôt que de devoir appuyer sur la pédale et ensuite relâcher et rejouer avec la pédale. Moi ce que j'aime bien c'est là par exemple j'accélère un peu, hop, et je relâche et je laisse rouler. J'adore rouler de cette façon. C'est aussi une façon de faire un petit peu de l'éco-conduite en électrique. Là par exemple c'est en descente, eh bien je la laisse prendre de la vitesse toute seule plutôt que de jouer avec ma pédale où je récupère un petit peu, je réaccélère, je récupère un petit peu. Là je consomme rien du tout puisque je suis en roue libre. Si j'ai besoin, j'ai pas encore accéléré fort. Ouais ça marche déjà fort là. Alors je pourrais lui reprocher, j'ai le temps d'aller jusqu'au bout de la pédale et il se passe pas un waouh d'un coup comme certaines électriques. Il y a un petit délai d'attente, un petit délai de réponse avant que ça réponde. En tout cas, là dans ce mode là, et je vais changer de drive mode. Alors je vais passer en sport. Est-ce qu'en sport c'est pareil? En sport c'est déjà plus réactif. Ah ouais, en sport c'est même beaucoup plus réactif. Alors on va se calmer parce qu'il y a je sais qu'il y a un radar juste un petit peu plus loin. Ouais, en sport ça n'a rien à voir. Et ensuite il y a le mode track. Le mode track qui lui me désactive l'ESP et tout, qui met tout au max. Ah, contrôle de vitesse signalé devant. En mode track c'est encore autre chose. Ok, j'ai hâte d'essayer le mode track tout à l'heure. En mode range, ouais, c'est beaucoup plus filtré en mode range et en mode tour. Après il y a le mode off-road qui donnera plus un mode 4x4. Ok, ce qui est top c'est que justement
cette pédale évolue vraiment. Donc là par exemple, et là je suis toujours en roue libre, la voiture roule vraiment, hein. On a 2,7 tonnes, donc autant vous dire que l'inertie, ça y va vraiment, hein. Avant d'arrêter 2,7 tonnes, il faut y aller, c'est pour ça qu'on a des disques et des freins aussi gros. Hein, c'est agréable. Bon les amis, je viens d'échapper à un accident à une voiture près, j'ai eu chaud. Il s'est mis à pleuvoir de fou, ça s'est ralenti dans le trafic. Moi j'avais laissé toutes les aides à conduite, la voiture s'est bien arrêtée devant la voiture devant moi, la voiture derrière moi a pilé et bam, gros carton derrière moi. Lotus, vous avez vraiment de la chance qu'elle a failli finir épave la voiture, parce que celle de derrière, poubelle, les deux derrière. Bref, coup de chance, hein. J'en suis à 51 km réalisés, 27,4 de moyenne. J'ai roulé à la cool, aux limitations. Et par la pluie, chauffage dans l'habitacle, 22 degrés, plus c'est chauffant, etc. Il me reste 86%. Donc ici, c'est 130, on arrive au panneau 130. Donc je vais tout de suite me mettre à 130. Donc avec ça, je monte, ça monte de 5 en 5. Allez, clignotant, je peux doubler pour s'insérer. Ça va beaucoup plus vite. Alors par contre, ce que je peux reprocher également, c'est que quand j'appuie à fond sur la pédale, elle désactive tout de suite le régulateur. Et bien c'est comme si en fait vous freiniez. Alors ça c'est un petit peu dommage. Et alors ça monte de 5 en 5, même si on était à 126, donc ça c'est un peu dommage. À 130, allez Tesla, reste à 130 s'il te plaît. Toujours toutes mes aides à conduite, ça fonctionne plutôt bien, c'est agréable. Aujourd'hui il y a beaucoup de vent, il pleut, petit gilet orange sur la route, on esquive. Alors à 130 on entend le vent sur le toit, on sent qu'on a quand même un gros bébé, il est plutôt aérodynamique tout de même, heureusement avec toutes ces flux d'air et autres qui passent. Alors il recommence à pleuvoir, il commence à bien pleuvoir. Ce qui est bien, c'est que les rétro-caméras n'ont pas été mouillées du tout depuis le début, depuis que je roule. On entend un petit peu les bruits du vent, mais 130 km/h c'est tout à fait normal. Ça reste franchement agréable. Pour faire de la route, ça me dérangerait pas. On est bien dans ses sièges, c'est spacieux. Il y a plein de choses sur la route aujourd'hui. Plutôt agréable. Franchement, le toit vitré, on entend un petit peu. Si on avait eu un rideau ou autre, ça aurait pu peut-être atténuer un petit peu. Mais on se met un petit peu de musique et ça va mieux. Niveau musique, je suis un petit peu déçu. Je ne le cache pas. J'écoute la musique depuis tout à l'heure, je vous en ai parlé un petit peu également au début. Mais, alors Kef, c'est une super qualité audio. Kef, ils font surtout des enceintes de monitoring et quelque chose de très fidèle. Ça manque un petit peu de chaleur. Moi j'ai des enceintes Kef chez moi. J'aurais bien aimé un petit peu plus de basse où il se passe quelque chose dans le son, que ce soit plus vivant. Mais là ça manque malheureusement d'un petit quelque chose. Et je vais me remettre à 110 ici, voie droite. Donc, hop, hop. Pour vous faire le petit bois 110 également. Alors en roulant à 110, on a beaucoup moins de vent. On a un petit peu de bruit de roulement. C'est un petit peu amplifié par les pneus qu'on a puisqu'on a des pneus neige. Mais ça reste toujours très agréable, hein. Bien sûr, toutes mes aides à la conduite, la voiture me conduit toujours toute seule. Elle s'adapte au trafic devant. Lidar avant obstrué, nettoyer lidar. Il fait juste que pleuvoir un tout petit peu là. C'est un petit peu dommage. On voit que c'est une très bonne voiture, mais elle n'est pas finie en fait. C'est comme la radio DAB. La radio DAB, normalement c'est une qualité sonore extraordinaire. Là, ça fonctionne pas bien. J'étais assez déçu. Donc je suis passé en Bluetooth. Donc si vous avez connecté Tidal ou Spotify, ce sera autre chose. Mais voilà. Ce qui m'embête, c'est on n'a pas l'Android Auto, on n'a pas le CarPlay et autres. C'est une voiture pas finie quoi. C'est un petit peu dommage parce que ça a l'air d'être vraiment très cool. J'ai pas essayé encore en dynamique et autres. On va le faire juste après là. Et donc, je vous refais un petit débrief tout à la fin de ce que j'en ai pensé sur plusieurs jours de cette voiture.
Allez, on arrive sur des toutes petites routes de campagne ici. Ce que j'adore, c'est que ça braque super bien. Et donc on va se faire les petites routes bien dégradées, voir ce que ça donne. Et donc je suis en quel mode? Je suis en mode range. Je vais mettre en mode tour. Tour qui est le mode en gros équivalent confort de la plupart des voitures, ou le mode normal. Donc ici, route très dégradée de campagne. Donc on n'oublie pas qu'on est dans une version R, mais avec une suspension pilotée qui s'adapte un petit peu. Ça filtre plutôt bien parce que c'est quand même une route très abîmée ici. Non, ça filtre super bien. Donc là à 80, c'est très agréable. Elle reste très réactive. Hop, virage ici, ça reste super bien à plat. Elle s'affaisse pas du tout. C'est assez bluffant. Le côté 4 roues directrices, on sent énormément. Oh, putain, la vache, le vent qu'il y a. Oh, l'oiseau. Il s'est mis, il a... Oh, la vache. En tout cas, ouais, plutôt confort sur ces petites routes de campagne. Alors, j'ai juste remarqué un petit truc, c'est quand on est sur des routes ou des petits défauts ou autres, c'est qu'on entend un petit peu un bruit au niveau de la suspension. Très confort. Là, le trou ici d'habitude, je me fais beaucoup plus secouer que ça. Là, quasiment pas. Donc franchement, vraiment bien. Et le petit bruit que j'entends, en fait, c'est... Alors je sais pas, on m'a dit que c'était un réglage de la part de Lotus, que ça allait être réglé sur une mise à jour. Alors je sais pas comment ils vont faire ça. Mon but, c'est de rien vous cacher, parce que ça reste quand même des véhicules assez onéreux. On entend quelque chose dans la suspension qui fait que on sent que ça travaille, et on a un bruit qu'on ne devrait pas avoir. À ce qui paraît, ça va être réglé. J'ai hâte de réessayer ça. On réessayera cette voiture sur un comparatif un jour avec une Lotus Exige, où ce sera assez sympa, une copine qui a ça. Donc j'en reprendrai un autre pour voir ce que ça donne une fois qu'il y aura vraiment toutes les mises à jour et autres. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que voilà, la voiture ne soit pas vendue finie comme Volkswagen l'avait fait par exemple avec la gamme ID. Un peu dommage. Alors, on est hyper chanceux, il y a de la pluie de ouf partout, sauf ici, c'est sec. Allez, on va se tester les 0 à 100 en... Allez, en tout, ou on va commencer en track, direct. Allez, pied sur le frein à fond, pied à fond sur les gaz. Il se passe rien. Échec du lancement ESC off. Ok, pourquoi? On va me faire ça. Hop, allez, go. Waouh! Ouh! Waouh! 100! Oh, oh, oh. Le téléphone par contre il a décollé. Ah, plus de téléphone. Ouf. Mais ouais, il m'a pas fait un vrai lancement launch control. Oh mon pauvre téléphone. Il est passé où? On va réessayer un autre launch control, ou en partant juste comme ça. Le warning. Où est le warning? Je sais même pas où est le warning les gars. Là. Allez. Oh, 100. Oh la vache. Alors ça marche fort hein. Ouh. On va essayer juste en mode sport. Alors mode sport, comment je passe en mode sport? Non, c'est de l'autre côté. Ouh. On va juste essayer en mode sport. Oh, qu'est-ce que ça marche! C'est assez incroyable. Franchement, c'est bluffant. C'est assez déconcertant. En track, la voiture se rabaisse et... Mon Dieu, qu'est-ce que ça marche! Waouh! Alors par contre, il se passe un truc que j'avais vu, que d'autres avaient déjà dit, c'est que la voiture, elle reste pas hyper droite, elle faut voir. Allez, on va s'en refaire un. Waouh, qu'est-ce que ça marche! Mais alors, il y a pas mal de gens qui l'ont dit ça, je l'ai vu. 0 à 100 launch control, l'arrière en fait, il bouge. Et ça, c'est un petit peu bizarre parce qu'on a quand même 900 chevaux avec quasiment 1000 Nm de couple à l'arrière. Et surtout quand on est en mode track, on a tout en off. En fait, on a limite peur que ça parte en glisse. Et ça le fait pas forcément tout le temps, mais c'est assez spécial. Dès qu'on corrige, en fait, on a l'arrêt. Ah, je sais pas le réglage, mais il se passe quelque chose. Bon, on reteste un launch control. Putain, mais qu'est-ce que ça marche! Waouh! Bon. On se fait un 0 à 100. Enfin,
La ceinture m'a resserré et tout. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 2,7 tonnes, hein. C'est gros bébé, et surtout on n'est pas en pneus les Pirelli, les P0. On est avec des Pirelli pour l'hiver. Donc ça joue énormément, ça ne chauffe pas pareil et autres. Ça peut être très joueur, je pense, parce que quand je suis en track, regardez, si je fais ça, la voiture glisse, elle part en glisse direct, donc on peut se faire des grosses dérives. Et je pense que sur de la neige ou autre, ou sur circuit, il y a moyen que ce soit très très marrant. La puissance est quand même assez inouïe. 900 chevaux, autant vous dire que ça marche fort. Ça vous fait des petits trucs dans le ventre comme dans les attractions. Voilà. Faut pas oublier non plus que, donc surtout en mode track, tout est off. Vous n'avez pas d'autre choix. En sport, même en sport, ouais, elle a l'air un petit peu joueuse. Elle laisse un petit semblant de liberté qui va bien sûr vous rattraper, puisque là vous avez le SP qui est connecté. Mais même en sport, ça marche très très fort, sauf que vous avez les aides. Le mieux c'est de la laisser en sport, puisque le track, ça va vous enlever les aides, vous pouvez mourir clairement, parce que c'est très très puissant. Donc il faut vraiment faire attention avec ce genre de joujou. Mais voilà, le sport c'est déjà le très bon compromis. Pour le commun des mortels, les gens n'ont jamais connu cette accélération. Et, ouais. Vous connaissez la chaîne, toujours le petit test rond-point. Alors c'est un petit peu gras aujourd'hui, on va quand même voir. On a les 4 roues directrices qui va être quand même un vrai avantage pour cette voiture. Hop, allez, c'est parti. On tourne. Alors, ça tourne super bien. La voiture reste bien à plat, toujours en mode sport. Ça y va bien alors. Ouh là là. Et là, le poids se fait sentir très rapidement. Ça sous-vire beaucoup. Donc là, comme c'est gras, donc l'avant part vraiment. La voiture vous emmène. Tout ça, c'est dû au poids. C'est dû aux pneus également aujourd'hui, qui sont beaucoup moins sportifs que ceux d'origine. Mais voilà, les règles de la physique. Voiture très basse, donc elle prend peu de roulis puisque toutes les batteries sont sous le plancher. N'oubliez pas, on a plus de 600 kg de batterie. Et l'avant, donc on perd l'avant un petit peu, qui part en sous-virage. Donc pour corriger le sous-virage, comme je vous le dis souvent, un petit peu de freinage, ou même si on est en freinage régénératif, on relâche un peu la pédale, ça remet du poids sur l'avant et ça permet de faire en sorte d'annuler ce sous-virage et de ralentir également. Bon allez, on arrive sur ma petite route préférée, favorite, où c'est très sinueux, tortueux, on peut tester la suspension, la tenue de route. Alors c'est mouillé, on va faire gaffe. Donc on va se le faire juste de façon dynamique. Alors, en mode sport, c'est hallucinant, la voiture reste tellement bien à plat. Ouh, comment l'arrière s'emmène sur les freins. Et sur l'accélération aussi. En fait, waouh, ah ouais, ça peut être très... Je suis juste en mode sport, je suis même pas en mode track. Sur le mouillé, ah ouais, vous avez intérêt à avoir des petites notions de pilotage. Wouhou, si vous voulez l'emmener de façon dynamique. Là c'est gras, on rappelle, pas de pneus sport ou autre, mais wow, on sent le poids. Alors, ce qui est très bizarre, ça cire, le SP vous laisse une certaine liberté. Alors, comment expliquer? C'est très très particulier. C'est une voiture électrique, on n'a pas le bruit, on n'a pas de sensation sonore, on ne sait pas trop où on en est dans les régimes moteurs et autres. Ça marche, il y a de l'accélération, il y a du couple. Par contre, je sais pas comment expliquer, on sent pas trop. La voiture va glisser, mais en fait c'est tellement gros qu'on le sent pas trop. Alors on va aller le rattraper gentiment. Tout est gentil, c'est... je sais pas comment dire, c'est pas genre que ça vous téléphone, mais ça va partir en glisse. Vous allez dire, oh, ça glisse, et il va falloir rattraper. Il va pas falloir appuyer trop fort sur la pédale de gaz, mais c'est pas violent. On sent que ça peut être très joueur. J'aimerais vraiment l'essayer Lotus sur circuit pour donner un vrai avis là-dessus, parce que je pense que ça doit être très très cool. Ça veut, à mon avis, ultra sportif. Mais waouh, c'est très joueur. En tout cas en mode sport, la voiture, elle reste bien à plat. Waouh. Et
elle vous laisse jouer, clairement. C'est ça le truc qui est assez marrant. Et si je passe en track, je crois, donc on peut même partir en glisse. Alors, on va faire gaffe quand même. Donc là, ici, on peut faire demi-tour. Mais après, ça reste une 4 roues motrices. Mais ouais, c'est même hyper typé de propulsion, vous avez vu? J'ai quasiment fait un donut. L'arrière est parti. Donc, vraiment très typé propulsion là en mode track. Je pense que sur circuit, ça doit être très marrant. Et même sur circuit mouillé, pour vous amuser à faire de la glisse et autres. Ouais, je pense que ça doit être fun. Par contre, je vais pas mettre le mode track sur des petites routes comme ça parce que je pense que ça va être beaucoup trop sportif. Par contre, en mode track, on sent qu'on est une voiture qui est hyper ferme. On sent que la loi a changé pour les roues arrière. Le dynamisme n'est plus pareil. Et ça enroule vraiment comme un serpent. C'est vraiment spécial pour quelqu'un qui n'a pas goûté aux 4 roues motrices et 4 roues directrices surtout. Ça va risquer de faire un petit peu bizarre au début. Après, on aime ou on n'aime pas, moi je trouve que ça reste quand même un vrai plus, surtout sur ce genre de route. Mais je vais repasser en mode tour, qui va me remettre ma suspension en mode confort, qui va changer le niveau d'auteur de la caisse, qui me desserre les sièges ici pour que je sois plus confort. En sport, ça a resserré les petits bourrelets sur les côtés. Et là, donc, on va se le faire d'une autre façon. Et à la cool, voiture confort. Au niveau du freinage, ça freine plutôt bien. Alors, ce que je vais faire, c'est également m'enlever la régène, parce que je suis pas hyper fan lorsque je conduis sur ce genre de route. Et non, c'est agréable. La pédale de frein, elle a un bon mordant, elle est ferme. Il faut vraiment y aller tout doucement au début si on veut juste ralentir. Et ensuite, on sent qu'on a un bon mordant. Au niveau de la direction, c'est top. C'est confortable comme il faut pour garder en même temps un bon maintien du châssis. Que la voiture reste bien droite. Par contre, on sent tout de suite ouais, que c'est... Alors, on le ressent pas dans le volant que c'est lourd, mais c'est en fait ce qui va se passer sur l'extérieur. C'est la voiture est lourde, mais au niveau du volant, du freinage, de l'accélération, du freinage et autres, on ne sent pas trop. Ah, quoique là, comme c'est gras, ouais, si sur le gras, ça se ressent quand même vraiment pas mal. À tester vraiment dans d'autres conditions, les pneus, les Pirelli P Zero, avec un sol bien sec et un circuit. Je pense que ça changerait radicalement encore ma vision de cette voiture, qui pour le moment reste quand même très cool. Hein. C'est fun, ça marche, le mode track a l'air incroyable. Au niveau de la sensation de conduite, c'est bien. Voiture électrique, il y a toujours ce côté où ça marche fort, même en tour. Hein. Franchement, c'est pas déconnant. Et puis là, c'est gras. Et regardez, enfin, ouais, on sent que c'est lourd. Accélération max. Alors, ça patine énormément. Alors, je suis assez surpris que même en tour, ça laisse patiner les roues autant que ça. Je m'attendais pas à ça. Je pense que ouais, il faudrait revoir peut-être un petit peu le SP pour que ça patine beaucoup moins, parce que là, ça y va quand même. Et regardez, je vais me le faire dans des graviers ici. On va voir ce que ça donne. Normalement, vous prenez une autre voiture, vous la mettez en mode confort. Si vous faites ça, ça patine pas du tout. Là, celle-là, elle va quand même patiner un petit peu. Donc, soit ça a le côté que vous aimez bien, c'est un petit peu fun, mais c'est pas forcément le truc le plus rassurant. Et hop, on repart sur la route. Go! Ah, ça patine énormément. Ça, il faudrait faire en sorte que le logiciel fonctionne un peu mieux et que ce soit beaucoup plus safe, parce que moi, ça ne m'inspire pas confiance quand je suis dans une voiture aussi puissante que ça patine. Normalement, l'électronique gère super bien. Vous prenez une Tesla Model S Plaid, vous avez 1020 chevaux, vous appuyez pied plancher, la voiture elle patine pas. Et l'électronique gère super bien. Celle-là, soit Lotus a voulu garder cet esprit un petit peu pilote et autres, et se sont dit non, on va laisser faire en sorte que la personne se sente un petit peu vivante, en faisant en sorte que il se passe des choses et justement qu'on entende des roues qui patinent, que ça reste joueur tout le temps. Je pense qu'en mode tour, ça aurait été bien de laisser quelque chose de beaucoup plus bridé.
En mode sport, c'est top. En mode track, merci Lotus par contre d'avoir tout déconnecté et fait en sorte que justement ça puisse être une voiture très fun. Par contre, voilà, il y a peut-être un petit niveau à prendre à chaque fois. Donc par exemple, si on est en rond-point en mode track, il va falloir faire gaffe, mais on peut la mettre entièrement de travers comme ça. Donc oui, c'est très marrant. On peut la faire glisser. Elle est quand même typée propulsion avec un petit peu sur l'avant. C'est très joueur. J'aime beaucoup ce côté très joueur par contre. Ça me fait plaisir. Bon, avec toutes ces bêtises, ça a bien sûr augmenté la consommation. J'en suis à une moyenne de 35 kWh au 100 km. Mais on s'est quand même amusé. On a fait pas mal de 0 à 100, etc. De la conduite sportive, un petit peu de glisse et autres. J'ai remis les compteurs à 0 sur mon Trip 2. Je vais refaire maintenant, cette fois-ci, des petites routes de campagne, du 90 maximum. Je ne vais pas dépasser les 90 km/h pour vous redonner un petit peu niveau statistique de conso, ce que ça va donner avec une utilisation plus correcte et en région parisienne, sans faire d'autoroute bien sûr. Si ça vous intéresse, vous me dites, on aimerait revoir un vrai bout d'autoroute sur du long terme, faire par exemple un road trip, traverser la France. On pourrait se le refaire, pourquoi pas, lors du deuxième essai de cette voiture, lorsque ce sera sur circuit, avec un vrai comparatif, avec une ancienne Lotus qui pourrait être assez cool. Et il y a de la grêle carrément. Bien bon, je voulais aller faire une petite route, on pouvait envoyer fort. Et bien malheureusement, j'ai l'impression qu'il fait presque nuit alors qu'il est 14 h. Bah, on la reprendra une prochaine fois pour voir ce que ça donne vraiment en sportif au beau jour. Je pense que ce sera plus intéressant. Allez, c'est parti pour un petit débrief. Juste avant de couper, je vous refais un petit point puisque je vous avais dit que je remettais tout à 0. Sur 40 km, là 25,7 kWh au 100 km en roulant en mode tour, vraiment cool, sans avoir dépassé 90. Donc ça reste quand même un très gros bébé, gros pneus, c'est massif, c'est lourd, donc forcément ça consomme un petit peu. Donc vous faites une idée en gros du kilométrage total, hein, donc 25,7 et on prend la batterie, on divise par ça, ça nous fait l'autonomie en gros de cette voiture. Bon allez, cette fois-ci, débrief. Bon. J'ai ma petite route fermée ici où je peux faire ce que je veux. On va essayer d'exploiter ce joujou un petit peu plus et on va voir ce que ça donne niveau sensation sportive. Ce que je voulais faire mais j'avais pas réussi avant. Là, ça s'est presque asséché mais ça reste toujours un peu gras. On va faire attention quand même parce que 2700 kg, il va falloir faire gaffe. Allez, en sport, waouh, ça reste toujours si impressionnant. Par contre, le freinage, waouh, là on sent que c'est lourd. En virage, il y a du poids. L'arrière est joueur. Wow, freinage par contre, les freins, qu'est-ce qu'ils doivent prendre? Ah, par contre, la ceinture me sert tellement. Wow, c'est lourd. Ouh, par contre, les freinages, il faut vraiment anticiper. Et là, merci la ceinture de me relâcher. Mais waouh, les freinages. Alors, ça freine, hein. La ceinture par contre en sport, elle vous sert comme jamais à chaque fois que vous tapez dans l'ABS. Alors ça c'est bien pour votre sécurité parce que vous allez être bien maintenu. Mais c'est quand même très lourd. Après, on n'a pas les meilleurs pneus non plus. Mais ça envoie en tout cas. C'est puissant. Et là, je suis juste en mode sport, pas en mode track. Ça laisse, ça joue un petit peu, mais par contre, ça sent le frein là. Allez, on relance. Waouh! Là, les 4 roues directrices, ça fait super bien son job. Allez, gros freinage. On anticipe quand même, hein. Par contre en virage, les 4 roues directrices c'est juste incroyable, les accélérations sont folles, ça tient bien le pavé, hein, même avec des pneus neige, et ça freine bien et je suis quand même assez surpris de cette voiture, hein. Va falloir essayer un petit peu en mode track, voir ce que ça donne. Donc là, plus de SP, plus rien, il faut faire vraiment attention. Allez, let's go. Oh vache, la poussée, il faut vraiment s'y faire. Par contre même en track ça me serre la ceinture. Oh là, les réaccélérations, c'est encore plus violent en track. Et oh, d'où Jésus. Faut vraiment faire gaffe. Comme je dis, en fait, c'est vraiment lourd. Et en
fait, c'en est débile. C'en est débile, il faut vraiment un gros circuit. Il faudrait que ce soit sec pour vraiment exploiter ce truc. Parce que là... ça... Wow, et ça vous remonte les organes. Hein. Mais surtout cette ceinture. Regardez, là je suis bloqué en fait, je peux plus bouger. Donc je suis obligé de l'enlever et ensuite la remettre. Parce que sinon c'est trop compliqué. Un petit bout de nuit avec les phares matriciels. Alors je sais pas si vous avez vu que ça vient de se rallumer à gauche. Là il y a une voiture qui passe, ça détourne, ça remet des endroits. On peut voir là, hop, ça joue vraiment quand même beaucoup. Niveau réactivité c'est correct, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Et on peut le voir là, donc là par exemple je suis vraiment en plein phare et comme j'arrive en ville, il coupe les pleins phares. En virage, on n'a pas d'éclairage d'intersection et là normalement ça devrait repasser en plein phare. Voilà, nickel. Donc on voit bien avec l'affichage tête haute, hein, ça reste quand même un vrai plus. On a une bonne visibilité lorsqu'on est en plein phare. Et sur une route bien droite, donc ça éclaire bien les côtés. Donc toujours en plein phare sur les côtés, ça détourne bien entendu les voitures qui arrivent en face. Et normalement là, ça devrait rééclairer un petit peu. C'est plutôt pas mal. Et puis la vue de l'intérieur, c'est assez joli. Les rétroviseurs fonctionnent vraiment bien. Donc on peut voir qu'on a une bonne visibilité. Par contre, voilà, là, par exemple, Foy, voilà, il met des appels de phare. On voit que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux et ça demande encore une mise au point. Regardez, enfin là, il continue à mettre des appels de phare. Chez les autres marques, ça fait clairement pas ça. Bon alors, ce Lotus Eletre, ou Eletre si on aime bien en français quand même. Qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, c'est une voiture assez incroyable. La finition, la prestation, à première vue, est waouh. On rentre dedans, c'est beau, c'est confort, c'est luxueux. Il y a tout ce dont on a besoin, toutes les technologies sont là. Le lidar et autres, c'est plus poussé que la plupart des marques. On a de la puissance, mais à en revendre. On n'a clairement pas besoin d'autant, mais c'est toujours mieux d'avoir plus. Surtout quand on peut le faire, à un prix, on va dire, qui reste encore correct, hein, parce que 918 chevaux à ce prix-là, bah, c'est plutôt correct et cohérent, et surtout avec ce niveau de finition. On a tout ce dont on a besoin, une grosse batterie, 4 roues directrices, double moteur, de la puissance et autres. Par contre, ce qui m'embête un petit peu, il y a plein de marques qui le font de nos jours, c'est qu'ils sortent des voitures, mais qui ne sont pas vraiment finies en fait. Niveau mise à jour, ça manque de petit quelque chose. On a vu avec les feux matriciels, au niveau de l'infodivertissement et autres. Voilà, j'aimerais bien que la voiture elle arrive et que tout fonctionne nickel, puisqu'on met quand même un certain prix dedans. C'est le petit reproche que j'ai à faire à cette voiture. Alors ça va arriver, juste ça va prendre un petit peu de temps. Après ça reste une voiture assez incroyable, niveau puissance, niveau plaisir, niveau fun, le mode track a l'air juste incroyable. J'aimerais tellement pouvoir l'essayer sur circuit pour vous en dire que du bien à mon avis, parce que je pense que c'est oufissime. C'est une belle voiture. Après, on aime ou on n'aime pas le design. J'ai jamais eu autant de personnes qui m'ont dit « Ah, c'est le nouveau Urus !» En fait, tout le monde pensait que c'était une Lamborghini. C'est assez incroyable parce que oui, niveau design et autres, il y a des formes, c'est un SUV. Ça a l'air assez méchant, même s'il y a quand même quelques lignes classe. Niveau aéro, c'est hyper travaillé. Franchement, ils ont tout de la bonne recette pour en faire une voiture exceptionnelle. Niveau confort et autres, il y a tout qui va bien. Juste, il faudrait juste terminer le petit aboutissement niveau logiciel et ce serait parfait, donc je pense que ça va arriver très vite. Mais en tout cas, je suis content de l'avoir essayé. C'est une voiture qui m'a plu. Est-ce que je l'achèterais? Je pense pas. J'ai hâte de voir la concurrence de ce qui va arriver, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, si on ne fait pas forcément attention tout de suite à toutes les aides à la conduite et autres, parce que moi j'aime bien avoir la totalité qui fonctionne parfaitement. J'aime bien. Après, j'aime bien. Je pense que c'est une voiture cool pour les gens qui veulent juste conduire et prendre un petit peu de plaisir de conduite. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme ça, à vous abonner, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!